L'attraction principale de ce salon avicole du Bénin réside sans nul doute dans son espace d'exposition qui réunit plus d'une cinquantaine d'entreprises. Venues du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, mais aussi de la France, de l'Allemagne et de la Belgique, ces acteurs partagent tous un dénominateur commun: la passion et le business de l'aviculture. Chacun a dressé son stand pour mettre en avant son expertise, ses innovations et ses domaines d'intervention. Nous avons amené tout ce qu'il faut pour produire de la viande et des œufs de qualité. Quand on parle de viande et d'œufs de qualité, on a amené les aliments pour la production des poulets de chair, des aliments de très bonne qualité, avec des indices de consommation très appréciés. On a amené des aliments pour la production des œufs de table. Nous avons les matériels d'élevage et on propose beaucoup de solutions, comme les cages et ainsi de suite. Que les organisateurs à différents niveaux, ils sont vraiment à féliciter parce que hier l'affluence était de taille. Aujourd'hui c'est normal. Et ce matin il y a moins d'affluence, mais dans la soirée je suis sûr qu'on va battre le record d'hier. C'est les aliments cristal. On est dans la production et dans la commercialisation des aliments pour animaux. Mais maintenant nous faisons toute une chaîne. On commence par les poussins Amazon qu'on fournit à des fermes. Et ces fermes prennent les aliments cristal, les proventes cristal pour nourrir ces poussins. Et après, nous reprenons les produits finis chez les fermes qu'on met sous la marque Poulet Chic. Au cœur de ce carrefour international, le Royaume du Maroc, pays à l'honneur, a bel et bien répondu présent. Dès l'accueil du pavillon marocain, deux jeunes demoiselles rivalisent le dynamisme pour expliquer aux visiteurs le bien fondé et la qualité des produits de la FISA, la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc. Et pour les professionnels en quête de partenariats plus poussés, les discussions stratégiques se prolongent en arrière-plan avec les hauts responsables de la délégation. C'est quelque chose d'historique avec le Bénin. En l'occurrence, votre interprofession, l'IAB, Interprofession avicole du Bénin, et la FISA. Nous avons depuis 2016-2017, on a signé une convention où nous, en tant qu'invités d'honneur, nous sommes présents avec une délégation très importante qui regroupe les maillons de la chaîne, les fabricants d'aliments, les accouveurs, les producteurs de viande de volaille, d'un poulet, les producteurs d'œufs et également les industriels transformateurs. Donc voilà un petit peu le pourquoi de la chose, pourquoi nous sommes là, ici. Donc ça crée donc ce dynamisme dans le cadre de la coopération, également dans le cadre d'approche, d'aide pour l'aviculture africaine. Et d'ailleurs, tout le monde, aussi bien Bénin et les Marocains, nous sommes adhérents à la CADA, la Confédération africaine de développement de l'aviculture, dont le Maroc est le président. Et d'ailleurs, cet après-midi, il va y avoir l'Assemblée générale, le conseil d'administration de cette organisation pour parler également des événements futurs pour le développement de l'aviculture en Afrique. Entre partage d'expériences, opportunités d'affaires et démonstration de savoir-faire, Cotonou est devenu le temps d'un salon, la capitale de l'aviculture africaine. Le Salon Expo avicole du Bénin veut lutter afin que l'assiette du consommateur béninois ne dépende plus de l'extérieur, mais du génie de ses propres éleveurs.